Ben, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette séance publique numéro 5 du 21 septembre de la Commission de la culture, loisirs, sport et plein air. Je me présente Nancy Robichaud, présidente de la commission. Je suis accompagnée de mes collègues, Mme Joanie Belrose, Guillaume Lirette-Gilna et Mme Catherine Boileau, ainsi que de M. Jean-Yves Larougerie, directeur des sports, de la culture et de la vie communautaire. Nous avons également Nicolas Vanas, chef de la division des sports, et Josiane Caron avec nous aussi, qui est la secrétaire de la direction, Madame Prisca Gilbert, coordonnatrice au contenu. Et nous avons exceptionnellement aujourd'hui beaucoup d'invités, dont Madame Nathalie Bourgeois, qui est directrice du service entretien voirie, et Nicolas Boisvert en arrière, qui est de coordonnateur à notre arrondissement de Brompton-Roqueforest, Saint-Île-d'Auville, et beaucoup d'invités dans la salle qu'on vous nommera, entre autres, un peu tantôt. Donc, bienvenue à mes collègues aussi qui sont, je sais qu'il y en a qui sont supposés être en ligne, il y en a qui vont se joindre sur place. Donc, excusez, je vais prendre mon souffle. Donc, bienvenue à tous. Dans le fond, on rappelle qu'il s'agit là, d'une commission politique consultative du Conseil qui a le mandat de fournir au comité exécutif et au Conseil municipal des recommandations, d'où ce qu'on va faire aujourd'hui. Les dossiers présentés devant cette commission sont d'ordre informatif, consultatif, permettant par la suite aux membres du Conseil de prendre une décision éclairée. Lors des délibérations, en général, sur les sujets, les personnes présentes dans la salle ne pourront pas intervenir, mais parfois on est un petit peu délinquant, puis on le fait quand même. Donc, pour l'adoption de l'avis de convocation, ça vous va, mes collègues? Oui. Adoption de l'ordre du jour également? Oui, parfait. Nous avons deux procès-verbaux à approuver. Donc, le numéro 3 du 20 avril 2023, est-ce qu'il était conforme à vous? Oui. Et ainsi que lecture et dépôt du procès-verbal numéro 4 du 18 de mai. Oui, parfait. Donc, nous rentrons dans le vif du sujet, qui est la version préliminaire de la politique du sport, de l'activité physique et du plein air. Donc, comme vous le savez, probablement, la politique du sport et de l'activité physique datait de 2004. Elle avait donc grand besoin d'une révision. Les travaux de mise à jour ont débuté là, en février 2022. Et puis, on a eu beaucoup, là, il y a eu des ateliers de consultation spécifiques pour les organismes en décembre 2022. En 2023, un sondage électronique dont 2344 personnes, citoyens, citoyennes et groupes d'intérêt ont répondu. Il y a eu 3 ateliers de consultation en mars pour la population, pour les citoyens et les organismes et des employés de la ville. Ensuite, on a eu le comité aviseur, dont plusieurs personnes sont ici. On a eu 7 rencontres et 3 demi-journées pour colliger toutes les informations et tout qu'on avait eu. Donc, il y a eu beaucoup de travail de fait. Et puis, je vais quand même prendre le temps de nommer les gens qui étaient sur le comité aviseur, dont certains sont ici, mais quand même, il y a eu beaucoup de travail, fait que je prends le temps de les nommer. Il y avait Mme Nathalie Beaupré, directrice générale du réseau du sport étudiant des cantons de l'Est. Ma collègue Joanie Belrose, il y avait Nicolas Blanchet, président du club nautique de Sherbrooke, Noémie Charon, directrice générale de Carburant Aventure, qui est avec nous ici aussi. Évelyne Lapierre, conseillère en promotion de la santé du CIUS de l'Estrichus, également ici. Notre collègue directeur Jean-Yves Larougerie, Franck Meunier qui est dans la salle, président du club d'escrime Cherlam. Il y a M. Arnold Ross, président du regroupement du parc du Mont-Bellevue, ainsi que moi-même. Donc, on était une belle brochette là, de personnes pour travailler et on était appuyés par les services de NISCA, Isabelle, mais j'ai oublié ton nom de famille. Désolée, Isabelle. Donc, je laisse la parole à Nicolas et à ses invités de nous faire un compte-rendu de tout ce qui a été fait durant ces dernières années. Bonjour. Comme vous avez pu le constater dans le sommaire qui a été déposé, aujourd'hui, c'est le dépôt en version officielle, prêt pour commentaires pour les élus. On a essayé de créer un espace d'échange le plus long et le plus dynamique possible pour justement recueillir ces commentaires des élus-là.
Dans quelques secondes, je vais passer la parole à mes deux collègues qui sont autrices à quelque part du document qui a été pondu, qui a été livré, qui font partie du comité aviseur. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment ce dialogue-là qu'on essaye de créer, non pas nécessairement entre l'administratif et le politique, mais entre le comité aviseur de la démarche et le politique. Nous pourrons prendre le temps de répondre aux questions, recevoir les commentaires, prendre des notes pour réajuster le document. Il faut comprendre que le comité aviseur il est issu du milieu. Comme Madame la Présidente l'a mentionné, la démarche a commencé par une grande consultation auprès des organismes qui se sont nommés un peu quatre, non pas représentants, mais quatre personnes dignes de confiance pour mener à bien là, ce projet de politique-là. Le projet a été vraiment porté par ces 9 personnes-là d'une main de maître, puis d'efforts constants pendant 1 an et demi. Ça, j'en remercie là, personnellement. C'est une démarche qu'il faut saluer. Puis, donc voilà, la présentation qu'on vous propose va être quand même brève pour donner le plus de temps possible là, aux échanges. Puis, s'il y a lieu, là, on reviendra dans le document ou on reviendra dans les principaux éléments qui se retrouvent là, essentiellement dans le tableau synthèse là, à la toute fin du document. Donc, je partage mon écran et je laisse la parole à Noémie Charon qui va prendre la première portion de la présentation. Donc, bonjour tout le monde. Même si Nancy elle vient de faire un résumé en 10 secondes de ce que je vais dire en à peu près 5 minutes, je veux l'étoffer un peu plus. Donc, ça a été une démarche qui a été vraiment stimulante. Donc, la démarche qu'on a faite, c'est vraiment un rappel de ce qu'on a fait. Ça a été vraiment stimulant, captivant en tant que personne qui représente un organisme qui est admis, mais qui représente aussi une citoyenne de Sherbrooke. On a beaucoup ri, on s'est beaucoup amusé, autant avec les citoyens qu'avec le comité sur lequel on faisait partie. Donc, en février, donc là, je ne veux pas faire un rappel de ce que Nicolas a dit. Là, donc, en décembre passé, tous les organismes admis par la ville de Sherbrooke ont été invités à discuter, à réfléchir ensemble sur les travaux qui allaient être faits dans les prochains mois. Ensuite, en février, il y a un sondage qui a été hautement publicisé par la ville de Sherbrooke, donc il a été beaucoup partagé, autant par les organismes que par la ville de Sherbrooke, sur les médias sociaux, par courriel et toutes sortes de façons de communication. Il y a plus de 2300 répondants qui ont participé à ce sondage-là, qui ont répondu. Puis moi, personnellement, dans mon entourage, j'en ai entendu beaucoup parler aussi. Là, donc, c'était vraiment une démarche qui rejoignait les citoyens et citoyennes de Sherbrooke. Il y a une page qui a été dédiée aussi à la démarche là, sur le site de la ville de Sherbrooke. Donc, si on avait des questions qui nous étaient posées, c'était facile de les référer à cette page-là. Puis, en parallèle, il y a eu la préparation de la consultation qui allait avoir lieu auprès des citoyens et citoyennes dans les mois à suivre. Ensuite, en mars, on rappellera les consultations citoyennes auxquelles j'ai voulu participer. Donc, je suis allée aux trois consultations. La population était vraiment présente dans ces consultations-là. La population, les organismes qui étaient invités, on a beaucoup de partenaires aussi qui ont participé. L'administratif de la ville de Sherbrooke a participé aussi. C'était le fun de voir les gens croiser des regards, se parler, discuter, analyser. Les gens sont fiers de la ville de Sherbrooke puisque ça leur a apporté la politique depuis 2004. Mais tout le monde est conscient qu'il faut avoir une mise à jour à un moment donné qui est faite. Puis c'est là-dessus qu'il y a eu beaucoup de discussions. On se rend compte que les gens sont fiers d'habiter à Sherbrooke, sont fiers de ce qui existe, mais que ça vaut la peine de les améliorer, d'améliorer ce qui existe déjà. C'est surtout ça, des améliorations. C'est pas on abolit tout ce qu'on a fait, puis on reprend à zéro. C'est vraiment des améliorations qui sont visées. Puis les gens ont autant parlé des horaires d'ouverture que de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, de transport actif. On a parlé de développement durable, on a parlé de toutes sortes de choses. Ce qui m'a un peu étonnée. C'était vraiment stimulant là, comme consultation. Donc, les gens étaient présents, ils ont bien participé, puis même qu'à la fin, ils ont beaucoup remercié Nicolas puis la firme Niska d'avoir fait ces démarches-là.
Par la suite, il y a eu une rencontre des directions des services et des arrondissements de la ville de Sherbrooke. Donc, un atelier de travail qui a été, en tout cas, du commentaire, j'étais pas là, mais qui a été fort apprécié. Les gens ont beaucoup aimé cette démarche-là, puis c'est ce que j'en ai entendu parler. Ensuite, en avril, en mai, donc là, Nancy l'a mentionné tantôt, là, beaucoup de rencontres de travail dans lesquelles on a beaucoup ri. Là. Moi, j'ai appris à connaître les différentes personnes qui étaient présentes. Niska nous a fait bouger en même temps que de faire cette démarche-là. Puis on a eu beaucoup d'analyses à faire, autant d'un point de vue scientifique que d'un point de vue expertise du comité aviseur. Là. Moi, je dois dire que je félicite toutes les personnes qui étaient sur ce comité-là parce que c'est beaucoup d'expertise, c'est beaucoup de gens qui le portent, qui ont le sujet à cœur. Là. C'est sûr qu'on travaille soit là-dedans, soit on est vraiment impliqué parce que c'est notre quotidien de faire du sport, des activités physiques et du plein air. Mais vraiment, bravo, là, c'était vraiment le fun. Puis c'était de s'inspirer de tout ce qui a été fait aussi ailleurs, pas juste à Sherbrooke, pas juste au Québec, mais partout ailleurs dans le monde. Donc, c'est vraiment intéressant comme comité. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, on a élaboré les orientations préliminaires. Niska nous a fait revirer de bord de tous les côtés la mise à jour de la politique. Donc, c'était vraiment intéressant comme démarche. Ensuite, ben, la première consultation des élus s'est faite ici. Donc, il y avait quelques élus qui étaient présents. Donc, ça a été présenté une première fois ici en commission. En juin 2023, il y a eu une autre rencontre des directions des services d'arrondissement. Je sais pas. En fait, la rencontre avec les directions de service, il y a eu un suivi. Lors de la première rencontre, on n'a pas été en mesure de rattraper tout le monde, même s'il y a eu un engouement là, assez important là, de la plupart des services. Évidemment, concilier l'horaire de 8 directions de service et de 3 arrondissements, c'est pas toujours évident. Donc, il y a eu un rattrapage personnalisé avec certaines directions de service là, lors de petites rencontres là, au mois de juin. Merci, Nicolas. Puis ensuite, il y a eu des rencontres aussi des partenaires institutionnels. Donc, il y a les institutions d'éducation de Sherbrooke qui ont participé, auxquelles il y a des organismes aussi qui ont été sollicités, puis des citoyens, encore une fois. Donc, ça n'a pas lâché. Là. Donc, tout le monde a mis la main à la pâte à cette mise à jour de la politique. Puis en juillet-août, rédaction du document préliminaire qui vous est présenté aujourd'hui. Puis là, on est rendu à aujourd'hui, présentation à la commission, où est-ce qu'on souhaite faire adopter le document préliminaire avec des commentaires. Ce serait le fun d'entendre les élus parler de cette démarche-là qui a duré plusieurs mois. Et puis, ce qui reste à faire, ben après l'adoption aujourd'hui, ça va être la rédaction du document final, la représentation à la commission pour l'adoption du document final en janvier-février, la présentation au comité exécutif et au conseil municipal. Puis, on souhaite qu'en février-mars, ce soit la sortie officielle puis que ce soit une publication. Puis ensuite, Bien, en fait, je vais juste prendre la parole au bon. En fait, vous pouvez constater que la démarche elle a évolué un petit peu depuis la sortie initiale. Initialement, on ciblait là, une adoption là, en décembre avec là, les défis qui nous amènent là, à vraiment sortir un document final, une mise en page, potentiellement une traduction. Tous ces éléments-là, là, il faut qu'on voit à se donner un peu plus de temps. Donc, c'est pour ça qu'on repousse un peu la finale. Notre vrai objectif, là, ça a toujours été ça, derrière la cravate, d'utiliser aussi le momentum des Jeux du Québec pour essayer de sortir un document fort dans le cadre notamment de la campagne là, spécifique du service des communications Sherbrooke s'active. Ça donne un petit pep aussi en s'activant, en sortant cette mise à jour de politique-là. Donc, on n'est pas... c'est pas un manque d'objectif, on vient recadrer un peu la démarche pour s'assurer que ça vient se déposer en douceur. On enchaînerait avec un peu la présentation sommaire du document. Je vais laisser la parole à Evelyne Lapierre.
Merci Noémie pour ce beau rappel de notre histoire, parce que c'est vrai que c'est une histoire, ce comité-là. C'est vrai que c'est passé bien des choses. Puis oui, Isabelle, tu été pas mal bonne et patiente pour réussir à ramener tout ce qu'on avait en tête. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va avoir, c'est ce que je vais vous présenter, ce qu'on a dit. Ce qui a été le plus important pour nous de traduire et de mettre sur papier à travers le schéma de la politique où on va retrouver la mission et vision, les valeurs et principes directeurs, les orientations interreliées et le fait sherbrookeois. Donc, dans le fond, c'est cette diapositive-là qui résume nos mois de travail. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer, là, qu'est-ce que ça veut dire, cette image-là. D'abord, on commence avec le carré où on retrouve la mission, qui finalement est ni plus ni moins la raison d'être de cette politique-là, qui est vraiment le but poursuivi et des conséquences qui vont découler de ce document-là. Donc, on l'a traduit en disant que c'est de contribuer à l'adoption pour l'ensemble de la population d'un mode de vie physiquement actif. Donc, à partir de cette raison d'être-là, je vous amène en haut où il y a les principes directeurs et il y a en bas où il y a les valeurs qui sont ni plus ni moins été déterminées et travaillées conjointement. En fait, toutes les informations qu'on retrouve dans cette image-là sont interreliées, sont interdépendantes. C'est juste qu'à un moment donné, il fallait les classer et puis on est arrivé à cette façon-là. Donc, les principes directeurs ont été vraiment élaborés de manière à laisser transparaître certaines valeurs qui sont déjà reconnues par la ville de Sherbrooke. Pour ces valeurs-là, on les retrouve en bas, où il y a, dans le fond, l'équité, qui concerne l'accessibilité pour tous, qui est l'accessibilité pour toute la population sherbrookeoise. Ensuite, il y a la diversité, qui est la reconnaissance d'une panoplie de besoins et d'identités, et donc d'avoir une offre diversifiée pour pouvoir y répondre. Il y a aussi l'inclusion qui est par le sport, l'activité physique et le plein air. On comprend qu'il y a une certaine intégration et inclusion sociale à travers ces activités-là. Donc, c'est le concept de l'inclusion. Puis la quatrième valeur, c'est la protection de l'environnement sherbrookeois et de ses acteurs et actrices. Ça, c'est vraiment une valeur, c'est une nécessité de vraiment reconnaître tous les bénévoles et tout le personnel qui travaille autour de l'offre de l'activité physique, du sport et du plein air à Sherbrooke. C'est vraiment essentiel au déploiement et à la réussite de cette politique-là. Donc, c'est à travers ces valeurs-là que je vous ramène en haut au niveau des principes directeurs, qu'on a été capable d'identifier que la santé, c'était d'abord et avant tout la préoccupation qui était au cœur du comité et même de la ville de Sherbrooke, parce qu'en fait, on sait qu'il y a plusieurs avantages à être en santé et d'avoir une collectivité en santé, tant au niveau physique que mental. Donc, c'est essentiellement le plus grand principe directeur qu'il y a autour de la politique. On retrouve aussi la saisonnalité, qui est en fait de maximiser l'offre de services 12 mois par année, malgré les enjeux qu'on peut retrouver à certaines saisons. Il y a aussi l'accessibilité qui se décline en fait en 5 types d'accessibilité. Il y a l'accessibilité universelle dont je parlais un petit peu tantôt, qui en fait est d'avoir des environnements qui n'y a pas d'obstacle, qui permet vraiment que tout le monde puisse y avoir accès. C'est là-dedans qu'on retrouve aussi de l'intégration et l'inclusion. Il y a l'accessibilité financière. Donc, l'idée, c'est de pouvoir sensibiliser les organismes à avoir une certaine tarification d'accessibilité. Il y a l'accessibilité temporelle. Donc, c'est vraiment de pouvoir étendre sur une offre, d'étendre l'offre de service sur plusieurs périodes de temps, dans une journée, dans une semaine, dans un mois ou dans une année, pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui, selon leur horaire ou disponibilité, puissent avoir accès à une offre de service ou des infrastructures pour faire du sport, de l'activité physique ou du plein air. Il y a aussi de façon géographiquement parlant, donc de pouvoir avoir des infrastructures de qualité et de quantité. On sait que de cette façon-là, on risque d'avoir une meilleure fréquence de pratiquer une activité physique, un sport ou une activité de plein air, donc d'avoir plus de chances d'avoir une collectivité en santé. Puis l'accessibilité aussi culturelle, qui en fait, c'est plutôt un concept qu'on voit que le sport, l'activité physique et le plein air est vraiment comme un moyen d'intégration, si on pense à nos nouveaux arrivants, pour pouvoir faciliter une inclusion sociale et avoir un réseau.
J'ai fait un aparté pour le principe directeur de l'accessibilité, mais il était quand même assez riche, celui-là. Puis ensuite, il y a aussi les partenariats qui est vraiment une force du collectif ici à Sherbrooke. Il y a vraiment la ville avec ses organisations, des institutions privées et publiques. Il y a même des entreprises qui sont interreliées par des collaborations. Donc ça, c'est vraiment une force qu'on a qu'il faut vraiment tenir compte dans les choix. Et finalement, dans les choix des actions qui seront déterminées. Et finalement, il y a aussi les changements climatiques et enjeux environnementaux. On ne peut pas se fermer les yeux là-dessus. D'ailleurs, il y a déjà d'autres politiques ici à la ville qui en tiennent compte et d'autres actions. Donc, c'est vraiment d'être conscient des effets qu'une certaine offre de services ou certaines infrastructures peuvent avoir sur nos environnements. Donc, ça, c'est les principes directeurs qui, ni plus ni moins, est comme notre terrain de jeu. C'est notre carré de sable, dans le fond, dans lequel les actions vont se déployer. C'est vraiment comme un guide pour essayer d'imaginer les actions qui vont être créées ou mises en œuvre dans le plan d'action. Donc, c'est vraiment comme le carré de sable que tu disais, le terrain de jeu dans lequel on se retrouve. Ensuite, dans l'image, je vous amène tout de suite à aller voir les trois cercles qui, dans le fond, sont les trois orientations qu'on a réussi finalement à identifier avec tout le contenu qu'on se disait. Donc, il y a la première orientation qui est d'intervenir sur les environnements de pratique. Ensuite, consolider et favoriser le développement de l'offre de services, puis mobiliser les partenaires investis dans la mise en œuvre de cette politique. Ces orientations-là, on va les retrouver dans le tableau à la prochaine diapositive. Et je vais terminer cette présentation-là, cette diapositive-là, avec les flèches qu'on retrouve entre la mission et les orientations, qui ni plus ni moins est le fait sherbrookois qu'on a fini par appeler, qui en fait est ni plus ni moins l'ADN des Sherbrookois. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, qu'on ne peut pas fermer les yeux non plus là-dessus parce que ça fait partie vraiment de Sherbrooke. C'est la couleur sherbrookoise, c'est ce qui distingue Sherbrooke de d'autres politiques ou de d'autres cultures. À travers ces éléments-là, on nomme qu'on a des modèles inspirants. On a une fierté à Sherbrooke avec des athlètes qui ont réussi ou d'autres modèles qui inspirent d'autres jeunes ou d'autres familles à vouloir bouger. Il y a le contexte sherbrookois aussi où on reconnaît qu'on a une certaine expertise organisationnelle au niveau d'événementiel avec des événements d'envergure sportifs. Le contexte inclut aussi le fait qu'on a des rivières, on a une montagne au cœur de la ville, etc. C'est vraiment des éléments contextuels qu'il ne faut pas oublier. Ça fait partie de Sherbrooke. Et la contribution et l'expertise des parties prenantes, c'est vraiment d'avoir la reconnaissance et vraiment d'être capable d'aller la chercher, cette contribution-là, et de travailler avec, tout comme l'écosystème et les réseaux qui est en fait vraiment dans le but d'avoir une offre diversifiée. Dans le fond, si à travers la mission, Nicolas m'expliquait que dans le fond, ce fait sherbrookois-là, c'est comme un peu un courant qui nous traverse le corps, l'esprit, lorsqu'on réfléchit à travers les orientations, les actions qui vont être déposées dans le plan d'action. C'est vraiment d'avoir ça en aura, de l'avoir en tête pour se dire, ben ça, c'est le contexte ici à Sherbrooke, il ne faut pas l'oublier parce que c'est riche. Et c'est vraiment important d'en tenir compte parce que c'est pas mal un gage de réussite de la politique si on ressent vraiment dans les actions du plan d'action cette espèce de fait sherbrookois-là. Pour ça, là. Je pense que c'est assez. Donc, rapidement, pour ce qui est des orientations, dans le fond, on a placé dans trois tableaux les trois orientations, où on va voir des axes d'intervention, des objectifs ou des guides pour la rédaction du plan d'action et d'évaluation des résultats, puis les types d'interventions suggérés pour atteindre les résultats. Donc, on ne lira pas là, les tableaux ensemble parce que c'est vraiment... c'est ça, hein, il y a du stock là-dedans, sauf que vous pourrez le consulter parce que tout y est. Donc, comme on peut voir à la ligne 1 et 2 en haut, dans le fond, on retrouve l'orientation qui est nommée et en découle des axes d'intervention qui sont thématiques. Donc, c'est vraiment les thèmes abordés. Puis ensuite, au centre, on retrouve les objectifs sur un horizon de 10 ans. C'est vraiment comme de percevoir sur 10 ans, c'est les changements qui sont attendus d'ici 10 ans. Donc, c'est vraiment, c'est pas des actions, c'est vraiment des objectifs généraux qui vont bien servir à guider les types d'actions qu'on retrouvera
dans le plan d'action de la ville, les types d'interventions. Puis, à la toute fin, on retrouve les 3 dernières colonnes qui, dans le fond, sont vraiment des indicateurs pour faciliter le bilan de la politique via ces actions. C'est des mesures d'intensité d'action des objectifs. C'est ce qu'on retrouve en maintien. Le maintien, dans le fond, c'est suite à la politique 2004, on s'est rendu compte qu'il y avait de très belles choses qui avaient été accomplies et qu'il faut maintenir. Donc, ce sont surtout ce type d'actions-là. Il y a sinon la colonne consolidation qui est, on les retrouve aussi dans la politique 2004, mais il faut continuer à donner un petit peu plus de jus de bras pour l'améliorer ou réussir à le maintenir prochainement. Puis finalement, on a la colonne changement qui nous permet de s'adapter au contexte actuel de notre époque et de la réalité des Sherbrookois et Sherbrookoises, où ce que là, ça demande effectivement plus de temps et de ressources pour y parvenir. Voilà. Merci, Evelyne. Super présentation. Génial. En fait, l'objectif aujourd'hui, c'est le document a été transmis aux élus. Ça serait d'ouvrir la période d'échange sur cet élément-là. Est-ce qu'il y a des commentaires généraux? Est-ce qu'il y a des commentaires spécifiques? Y a-t-il des questions à l'administration ou exceptionnellement aux membres du comité aviseur aussi? Après discussion, Madame la Présidente a comme accepté. Normalement, on aurait invité 9 personnes à venir présenter cette documentation-là. Par souci d'efficacité, on en a mis 2, mais on a des membres du comité aviseur aussi. Donc, dépendamment des questions ou de quoi, moi, je vais regarder les collègues. S'il y en a qui lèvent la main, je vais rediriger avec plaisir parce qu'ils sont partie prenante là, dans cette démarche-là. Puis au final, il y a eu beaucoup d'idées citoyennes, il y a eu des amalgames, il y a eu des recompositions, mais au final, on croit sincèrement que c'est ce que les citoyens et les organismes admis nous ont dit. C'est ce que les craintes ou les préoccupations administratives, ils sont présentes, ils sont amalgamés. Puis je pense que ce document-là aussi vient refléter le fait que la politique du sport, de l'activité physique de 2004, c'était un document très solide. Là. Il ne faut pas oublier ça. Là. Ça a été un document fondateur. On a été une des premières villes à se doter de ce document-là. Puis, c'est pour ça aussi que les 3 colonnes qui ont été présentées par Mme Lapierre viennent renforcer cette idée-là qu'il y a encore des choses qui sont actuelles et qu'il faut juste remettre de l'avant par rapport à cette politique-là. Dernier élément, je tiens à rappeler aux membres de la commission que le mandat était une révision de la politique et dès le départ, c'était conclu que ça ne venait pas avec un plan d'action. Ça peut soulever certaines déceptions. Le temps qui était imparti fait en sorte que toute l'énergie puis l'effort a été mis dans la réflexion, dans le cadre, puis le carré de sable dans lequel le premier livrable de cette politique-là, c'est le dépôt d'un plan d'action, le dépôt d'un plan d'action au cours de l'année 2024 qui va comprendre des actions évaluables à 3, 5 ou 10 ans là, à déterminer, mais c'est ça l'objectif. Puis un peu, le tableau, c'est un peu le leg que le comité aviseur nous laisse en disant, partez avec ça, là, puis si le plan d'action touche à ça, on est sur la cible. Donc, sur ça, à vous la parole. Merci Nicolas, Evelyne, Noémie. Dans le fond, nous, on a beaucoup, moi et ma collègue Joanie, ayant participé grandement à tout le comité, je vais demander à mes collègues Guillaume et Catherine vos commentaires, vos questionnements et tout. Je vais vous laisser plus la parole. Ma collègue Godbout, si elle a des commentaires et si d'autres gens, levez la main parce que nous, on fait partie prenante, donc on est un peu dans toute cette démarche-là. Vas-y, Catherine. Mais en tout cas, on voit que c'est un gros travail que vous avez fait. Donc, félicitations à vous tous, en ligne et en présence. J'avais 2 petites questions. J'ai lu dans les objectifs, dans les axes, là, il y en a un, ça disait que la ville envisage de nouvelles sources de financement. Là, je me demandais par rapport au nom d'entreprise, où est-ce qu'on se situe à la ville? Est-ce qu'on, tu sais, mettons qu'on irait voir une entreprise pour qu'elle finance une infrastructure sportive ou quelque chose comme ça, est-ce qu'on a le droit de dire que cette entreprise-là pourrait afficher son nom, tu sais, comme Slush Puppy, en tout cas, mais pour ne pas le nommer, mettons, mais tu sais,
pour avoir plus de financement, ou est-ce que ça a été envisagé, ou comment? C'est quoi la politique par Le rapport à ça? mécénat, là, il y a des gens à l'administration qui devaient travailler sur cette politique-là, je crois. Puis vous pourrez me corriger, mais je crois que c'est rendu au développement économique. Il me semble que M. Cadieux a dit que c'était rendu dans sa cour. Fait il y a un projet qui s'en vient là-dessus pour toutes les infrastructures, villes, nouvelles et tout, qui pourront avoir justement un slush puppy, exemple, pour aider au financement, là. Puis l'autre question, le développement de nouveaux parcs s'accélère afin d'améliorer l'accès à la nature et à l'eau pour les citoyens, permettre une pratique de proximité pour tout le monde. Ça, c'est un extrait, là. La ville se dote d'un plan de consolidation et d'amélioration des infrastructures de plein air existantes. Ça, dans le fond, je le voyais un petit peu comme parce que dans le fond, ça, c'est un pouvoir d'un élu dans son district là, avec la cédule 6, c'est comment on va aménager nos parcs puis tout ça. Fait que là, est-ce que la ville va s'immiscer dans les arrondissements pour essayer de dire comment on doit euh, aménager nos parcs? Puis en tout cas, comment vous avez vu comment vous avez En fait, la politique est à haut niveau. Il y a une page complète sur un peu la distribution des rôles et responsabilités qui est réénumérée, en fait, qui ne vient pas changer les différents pouvoirs. Ce n'est pas le rôle de la politique du sport entre l'administration centrale puis les arrondissements. Ceci étant dit, c'est une démarche qu'on souhaite amener la politique à un niveau plus transversal. C'est pour ça que les directions de services sont interpellées aussi. Dans la plupart des objectifs qui ont été déterminés, notamment pour le plein air ou pour l'aménagement du territoire, il faut comprendre que ça ne sera pas nécessairement porté par le SSCVC. Ça va être porté à plus haut niveau. Et donc, cette action-là vient s'inscrire aussi ou vient s'accrocher probablement à un autre plan ou à une autre démarche. Il y a certains éléments aussi qui touchent notamment le plan nature ou la politique de l'arbre à venir. Donc, l'idée, c'est pas de travailler en double. L'idée, c'est de faire les bons liens aux bonnes places. Donc, l'action qui découle de cet objectif-là pourrait être de poursuivre le travail en lien avec les arrondissements ou renforcer la collaboration entre les différents services pour sortir une élaboration d'un plan directeur pour tel ou tel parc, par exemple. Donc l'idée, c'est pas de se substituer à aucun pouvoir, c'est d'amener la politique du sport de l'activité physique à un niveau plus transversal parce que les citoyens nous ont fait part de plusieurs préoccupations qui touchent vraiment à l'aménagement du territoire, qui touchent vraiment des thèmes qui nécessitent l'implication de plusieurs services et de nos deux, je vais les appeler paliers de gouvernement, là, mais le central et les arrondissements. Nos deux instances, c'est ça. Ça va pour vous? OK. Monsieur Lérette. Ben, tout d'abord, félicitations pour ce beau document qui est bien touffu, bien intéressant. Je me posais des questions. Oui, c'est ça. Je voulais aussi nommer l'accès à l'eau. Ça m'a été nommé souvent aussi par les citoyens, tant à l'Inox qu'un peu partout. Je trouve ça super intéressant qu'on s'y intéresse et qu'on essaye peut-être d'aller vers une multiplication des accès. Est-ce qu'on a des portes de réflexion là-dedans? On a des pistes? Mais ça, c'est sûr que le fait de le nommer au niveau de la politique, en fait, ça va venir forcer l'administratif à concevoir un plan d'action en ce sens. Fait que si au niveau municipal, on dit d'ici 10 ans, il faut qu'on travaille sur l'accès à l'eau, il faut qu'on travaille sur la qualité de l'eau. Puis ça, d'ailleurs, c'est des paroles qui sont reprises dans plusieurs autres documents. Fait que je viens aussi m'assurer qu'on vienne faire des liens plus logiques avec l'environnement, puis qu'on laisse l'activité physique à la bonne place, puis l'environnement à la bonne place. En fait, tout ça pour dire que le plan d'action risque de cibler cet objectif-là. Donc là, à ce moment-là, effectivement, en termes d'accès à l'eau, on parle de projets interservices, assez majeurs. Donc, à ce jour, en date d'aujourd'hui, on n'a pas nécessairement une annonce à faire de dire que l'objectif, ça va être d'ouvrir plusieurs points ou etc. Mais c'est sur le radar du comité aviseur. C'est officiellement ancré dans la politique si elle est adoptée. Puis, ça donne une direction pour
au moins les 10 prochaines années. Super. Aussi, ça avait été nommé au niveau de l'accessibilité géographique. Moi, je trouve ça super intéressant aussi. Je me demande si on a probablement des informations préliminaires sur certains secteurs de la ville où l'accessibilité à certains services sportifs et de plein air est peut-être déficient à certains endroits, peut-être à certains autres endroits qui est un petit peu, comment je dirais bien ça, où les infrastructures sont très, très, très nombreuses. Est-ce que de la façon dont l'analyse va être faite futurement, ça serait quoi des critères d'analyse au niveau de cette accessibilité-là? Est-ce qu'on parle d'un rayon, par exemple, d'1 kilomètre autour d'une densité de population, par exemple? Ou est-ce qu'on parle d'une division par quartier, par arrondissement? Parce qu'il y a certains arrondissements qui sont extrêmement vastes. Donc, si on dit qu'on a tel pourcentage de la population à tel endroit qui est accessible, donc tout l'arrondissement est accessible, on vise à côté. Est-ce qu'on a des pistes de réflexion aussi dans cette lignée-là? Donc, voilà. À l'heure actuelle, une des valeurs fortes en termes de loisirs, ça reste l'accessibilité à la ville de Sherbrooke, donc surtout financière. Donc, un des outils qui nous guide beaucoup, c'est la carte du développement des communautés, l'indice de défavorisation sociale et matérielle. Ça, c'est une fois qu'on a dit ça, l'accessibilité géographique dans le document, elle prend son sens plus en termes de loisirs de proximité, d'une part. Ça a été soulevé aussi beaucoup dans les groupes de travail, par rapport au plein air, notamment. Il faut se ramener aussi à la mission de cette politique-là. Donc, la mission de cette politique-là, c'est que 100%, donc tous les Sherbrookeois adoptent un mode de vie physiquement actif. Donc, à ce moment-là, est-ce que ça prend une infrastructure de sport d'élite de manière accessible géographiquement? Peut-être pas. Donc, c'est là le niveau d'analyse qui dépend du type d'infrastructure, mais on pourrait considérer que l'accessibilité géographique, elle est atteinte si, par exemple, tous les Sherbrookeois ont accès à une diversité, une forme de diversité, parce que c'est pas tout le monde qui a le goût de faire du vélo, c'est pas tout le monde qui a le goût de marcher, c'est pas tout le monde qui a le goût de faire de l'entraînement physique, par exemple, ou là, un accès sans voiture à X type d'activité physique, par exemple. Fait que ça pourrait être un critère d'évaluation à terme là, pour mesurer cette accessibilité géographique-là, pour qu'on puisse. À l'heure actuelle, on est assez fiers de pouvoir mentionner qu'on a 50 sports, activités physiques différentes sur le territoire. J'aime à penser que pour chaque individu, il y a une activité qui lui correspond. Ben, c'est peut-être ça qu'il faut traduire en termes d'accessibilité géographique. Pas nécessairement à tous les niveaux de pratique, mais au moins peut-être au niveau d'initiation ou découverte, par exemple. Pour répondre, pour terminer ta réponse, avant que tu passes à une autre question, non, mais c'est ça. J'ai Evelyne que j'ai vu que tu voulais bonifier, puis j'ai M. Frank Meunier qui voulait aussi bonifier du comité adversaire. Vous pouvez vous asseoir, M. Meunier, à la place. Là. Fait que avant que tu poses une autre question, je voulais qu'il intervienne. Je vais aussi les mains levées pour les autres questions par la suite. Je voulais juste mentionner là, en complément naturellement avec ce que Nicolas vient de dire, il existe des bonnes pratiques au Québec d'aménagement, je peux dire nécessairement du territoire, mais d'aménagement de quartiers à mobilité durable et active. Donc, ça peut être un premier élément de référence des fois. Puis, il existe des organismes et des institutions qui peuvent être en soutien à ces réflexions-là pour pouvoir réfléchir de façon intelligente à ces axes-là qui sont présentés selon les actions et la volonté naturellement politique. Monsieur Meunier? Est-ce que la base bleue est dessus? OK, ça marche. Venant d'un sport intérieur, il faut aussi que je représente ce côté-là. On doit être conscient aussi qu'il y a très peu d'installations sportives appartenant à la ville. C'est surtout des écoles et les écoles ont leur propre problème d'espace. Alors, quand on parle d'accessibilité à des lieux de pratique, il va falloir penser aussi au développement de ces lieux de pratique-là. Alors, on a des arénas, mais la ville ne possède pas de gymnase intérieur.
ne possèdent pas de piscine intérieure. Alors, on voit déjà du côté de piscine, là, si on veut nager ce soir, il y a 9 corridors disponibles pour toute la population. Alors, il faut avoir ça aussi derrière la tête. Sur 10 ans, il y a des initiatives qui devront être prises pour développer ce secteur-là. Merci. Autre question, Guillaume? Pour moi, ça fait pas mal le tour. Je trouve ça intéressant aussi qu'on intègre justement différents éléments puis qu'on soit ouvert à discuter, par exemple, avec le plan nature, le plan d'urbanisme, comment ça va s'intégrer, tout ça. Je trouve ça très intéressant. Je trouve qu'effectivement, quand on parle d'accessibilité géographique aussi, ça me faisait penser aussi à transport actif, mais aussi transport en commun. Plus que le transport en commun va être fréquent dans les secteurs où on a du loisir actif et sportif, plus ça va être intéressant aussi. Donc voilà. En tout cas, merci encore pour le beau travail. Aussi. Merci, Guillaume. Madame Godbout, vous aviez levé la main. Oui, ben merci beaucoup pour vos réflexions. C'est un sujet qui me passionne aussi, même si je ne suis pas dans votre commission. J'ai compris là, que l'objectif, c'était une révision de la politique. Toutefois, je demeure quand même surpris que je vois que l'angle des saines habitudes de vie n'a pas été pris tant que ça en compte. D'avoir un axe vraiment peut-être plus 360 sur les saines habitudes de vie, parce qu'il me semble que plusieurs villes ont emboîté cette vision-là. Fait que moi, j'aurais aimé sentir cette modernité-là là, par rapport aux saines habitudes de vie. Ça, c'est ma première préoccupation. Parce que je pense que c'est pas tant de bouger, mais d'ailleurs, à la santé publique, on avait demandé à l'arrondissement une espèce de portrait. Puis ce qu'on entendait beaucoup dans notre arrondissement, les gens mangeaient pas suffisamment de fruits et légumes. Puis, je ne sais pas si tu te souviens, Nancy, là, c'était un des axes. Fait que c'est pas tout de bouger, mais de bien manger aussi et bien dormir. En tout cas, vous savez. Là. Bon, je ne m'étirerai pas là-dessus parce que j'ai juste 3 minutes, j'imagine. Je vais faire ça vite. L'autre chose, fait qu'il y avait ce volet-là. Ensuite, l'autre chose, c'est au niveau des événements sportifs que vous avez nommés. Vous parlez plus en soutien. Moi, il me semble que j'aurais aimé ça comme ville qu'on soit un peu plus ambitieux, comme capitale régionale, avec toute l'expérience qu'on a, d'être même davantage proactif. Puis je regarde là, le tourisme à Sherbrooke, là, c'est à peu près que de l'événementiel. Puis on l'a vu avec les grands événements qu'il y a eu cette année, que ce soit là, à la gymnastique, là, c'était vraiment. Ah oui, monsieur gymnastique qui est là. Non, mais c'était marquant là, à quel point il y avait du monde de partout, là, des Maritimes, l'Ontario. Il y a plusieurs compétitions sportives. J'ai celle-là, la dernière en tête, mais ça, il y en a eu 2, 3 en mai là, de suite. C'est assez impressionnant ce qu'on est capable de faire à Sherbrooke. Fait que moi, j'aimerais ça qu'on soit plus ambitieux par rapport à ça. Et dernier point, et non le moindre, là, c'est notre énorme défi. Ben là, M. Meunier a mis un peu la table là, sur besoin en piscine, besoin en gymnase, mais besoin en terrain de volleyball, en pickleball, en terrain de skatepark, pump track. Je veux dire, il y a des sports émergents, tu sais, comme l'espèce de balancement entre le maintien des actifs puis le développement. Faudrait voir comment, là, je ne sais pas si c'est une question de critères, mais faudrait trouver aussi un certain équilibre parce que j'en suis là, à la gestion des actifs. On le voit qu'on a des défis juste là, mais il y a le développement aussi. Puis pour les sports en émergence, là, je sens pas qu'on est comme assez fort aussi de ce côté-là ou d'avoir une vision parce que c'est sûr que ça s'en vient, le parc Antoinette-Guilberettière, là, peut-être qu'on est rendu à 6 étages. Hein? Pour faire rire Nicolas. Puis peut-être Nathalie Bourgeois aussi, qu'on est rendu à 6 étages tellement qu'on a besoin. Puis comme on n'a pas de terrain, ben on les met tout un par-dessus l'autre. C'est ça la blague, là, pour ceux qui n'ont pas compris, là, mais c'est parce que nous autres, à l'arrondissement, on fait cette. Je ne sais pas si vous avez des réponses à ça, mais c'est mes préoccupations, là. Où j'aurais aimé ça qu'on creuse peut-être un petit peu plus là, de ce côté-là. Fait que je vous laisse la parole. Là.
Bien, merci. C'est des excellentes questions. En fait, je vais répondre à la première, puis je pense que je vais relancer la balle parce qu'on a là exactement ce pourquoi on est venu ici. Un débat d'idées entre les élus sur ça. Donc, au niveau des saines habitudes de vie, le comité a jonglé avec l'idée aussi à plusieurs reprises. On s'est finalement positionné sur une politique qui est plus ciblée, pour laquelle les actions et les objectifs sont plus faciles à déterminer. Donc, c'est pour ça que le choix stratégique a été fait là, de cibler le mode de vie physiquement actif comme étant un vecteur d'amélioration de la santé parmi d'autres. Pour les raisons pour lesquelles c'est que la politique est déjà très ambitieuse, comme vous pouvez le constater. Elle répond à des besoins énormes. Puis, l'autre élément, c'est que ce n'est pas nécessairement les mêmes outils ou les mêmes actions qui vont venir atteindre des objectifs d'amélioration ou de promotion des saines habitudes de vie. Puis là, à ce moment-là, on s'enlignait vers des choix encore plus déchirants. Ceci étant dit, la politique alimentaire de la ville de Sherbrooke, par exemple, elle pourrait être remise à jour aussi dans des mandats subséquents ou si c'est un enjeu public qui est révélé par les élus, en fait. Donc, c'est pour ça, mais on a eu cette réflexion-là aussi au niveau des saines habitudes de vie. Puis, on a décidé d'avoir une portée plus ciblée là, sur l'actuelle politique. J'ajouterais peut-être aussi plus collé aux compétences de la ville parce que, tu sais, c'est des habitudes de vie. On en a parlé, là, c'était une réflexion, là, mais tu sais, bien dormir, bien manger, tu sais, il y a l'hygiène aussi là, là-dedans. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui est plus collé avec nos compétences, puis qu'est-ce qui est réaliste tu sais, concrètement qu'on peut faire à Sherbrooke. C'est sûr qu'il y a des choses, c'est une habitude de vie. Pour moi, ça va dans l'univers de la santé et services sociaux, l'éducation, tu sais. Fait que là, on multiplie les partenaires. Fait que, tu sais, pour être capable d'avoir une action qui est efficace, mais il fallait aussi bien la baliser. Pour ce qui est du caractère ou de la volonté d'avoir une politique plus ambitieuse du côté de l'événementiel ou du côté de l'événement sportif à grand déploiement, ainsi que des besoins, oui, de maintien d'infrastructures, mais de développement aussi des infrastructures pour tenir compte de l'augmentation assez fulgurante de la population dans les dernières années, mais aussi de la pratique émergente là, de nouvelles pratiques. Les besoins sont de plus en plus diversifiés, en fait, pour les citoyens. C'est vraiment des bonnes questions auxquelles j'aimerais que d'autres personnes répondent aussi. Est-ce qu'il y a des collègues qui veulent prendre la balle au bon? Parce que le but que vous soyez tous là, le comité, c'était de pouvoir tous mettre notre grain de sel. Donc, oui. Oui, bien en fait, moi, je mettrais tantôt, on a mis le chapeau des sports intérieurs. Je mettrais le chapeau des loisirs extérieurs, du plein air. Comme organisme, en ce moment, je dois l'avouer, c'est très difficile d'avoir un carré de sable. Donc, depuis 2004, on aborde très peu le plein air. Pourtant, c'est quand même assez... C'est quelque chose qui est comme plus évident. C'est accessible à peu près 24 heures sur 24 à sortir de chez toi, à aller marcher, à aller courir, à aller faire du vélo. Ça ne veut pas dire que ça intéresse tout le monde. Ça, tout le monde s'entend là-dessus. Mais pour nous, par exemple, à la base de plein air, ben c'est assez difficile de savoir c'est quoi les heures d'ouverture, c'est quoi les groupes scolaires ils viennent quand, c'est quoi un événement, c'est quoi, c'est toutes sortes de choses dans lesquelles on a de la difficulté à naviguer parce que c'est pas délimité. Puis nous, depuis 5 ans, on demande d'avoir des limites. C'est un peu drôle à dire, mais c'est parce que tant qu'on n'en a pas, on imagine plein de choses, puis on se fait refuser certaines choses, mais on ne sait pas pourquoi. Fait que moi, je trouve que ce qui est intéressant dans la politique, comme elle est écrite, comme elle est suggérée en ce moment, c'est que ça nous fait réfléchir au plein air puis aux actions qui sont quand même facilement réalisables parce que des sites de plein air, on en a déjà beaucoup. On n'a pas 6 étages, nous, de pickleball, etc. Puis j'en fais aussi des activités physiques organisées, mais les parcs qu'on a déjà, c'est déjà plus facile de les aménager ou juste d'ajouter une petite touche qui pourrait être intéressante avec, selon moi, peu de moyens. Donc, c'est ça ne répond pas nécessairement à toute la question, mais c'est sûr que dans les sports émergents, on compte aussi le vélo de montagne, on compte l'escalade, on compte la slackline, on compte tellement de choses qui sont peu abordées habituellement dans une politique sportive.
Là, maintenant, on a rajouté le mot plein air. Fait que moi, je trouvais ça intéressant que ça soit abordé. Puis je pense que c'est quand même, d'un point de vue financier, quelque chose d'un peu plus évident aussi, peut-être pour les 10 prochaines années, de rajouter un peu de plein air là-dedans. Donc, c'était vraiment mon chapeau des loisirs extérieurs, là, mais je comprends aussi que l'accessibilité aux piscines, il faut continuer à apprendre à nager. On ne peut pas juste avoir des jeux d'eau, mais c'est ça. Je trouve peut-être que ça va coûter moins cher, mais je suis naïve. Nathalie, juste peser pour avoir la lumière bleue. Alors moi, je travaille au niveau du sport à l'école, donc toute la population étudiante, autant chez les tout-petits jusqu'à l'universitaire. On a un heureux défi de participation qui est en hausse. On parle d'environ 30 suite à l'arrêt du sport organisé chez nos jeunes après la pandémie. Et on revoit cette année une nouvelle hausse suite à la rentrée scolaire. Donc, au niveau de l'infrastructure, pour nous, ça fait partie des défis de limitation. Présentement, ce qu'on entend beaucoup, c'est qu'on n'a plus de place au-delà de tout l'encadrement de ces activités-là. Au niveau de l'espace, moi, je pense que je rajouterais 2 étages avec quelques gymnases dans ton arrondissement. Ça me ferait vraiment plaisir. Pour nous, c'est là que les jeunes font une initiation au sport, à la vie active. C'est là qu'ils vont découvrir, ce soit on travaille beaucoup avec la persévérance scolaire, mais aussi la santé mentale de nos jeunes pour qui ça fait partie. Et plus ils apprendront petits à faire que ce soit du sport organisé, du plein air, de l'activité physique, du loisir libre, ça va devenir dans leur culture. Donc, ça va faire des citoyens qui seront actifs, qui seront en meilleure santé, qui développeront des saines habitudes de vie. Donc oui, on le vit, cette hausse de participation-là présentement qui est vraiment, vraiment importante, qui amène des défis organisationnels. On a la chance à Sherbrooke d'avoir honnêtement des personnes qui ont des qualités d'organisation, qui sont capables de le faire. Mais présentement, ce qu'on voit, c'est malheureux. C'est malheureux, mais je comprends le défi. C'est des organisations, que ce soit au niveau tu sais, Noémie en a parlé, où on est obligé de limiter le nombre d'inscriptions puisqu'on n'a plus la capacité d'être capable d'offrir l'offre. Donc, tout le bout d'infrastructure, est-ce que c'est une mise à niveau? Est-ce que c'est un développement? Est-ce que c'est de s'assurer que les infrastructures qu'on a présentement, on soit capable de les maintenir à long terme? Mais je pense que dans la politique, tout le bout où on parle d'infrastructure, je pense qu'il faut s'assurer d'avoir la capacité d'offrir et l'ambition d'avoir 100 des citoyens qui sont actifs, là, pas juste dans une certaine période de vie, mais qui sont actifs pour toutes les Cherbouquois, là, que ça sera vraiment ancré dans leur quotidien de dire aujourd'hui, je vais me libérer du temps et je vais aller faire une activité qui me plaît puis qui va faire du bien à mon physique, à ma santé mentale également. Merci, Nathalie. Est-ce que ça répond, somme tous, un peu à tes questionnements? Oui, là, je comprends le choix. Je peux pas dire que je suis d'accord, mais bon, c'est pas grave. Pour les saines habitudes de vie, mais ça reste que pour l'événementiel, là, au niveau du tourisme sportif, là, j'insiste, là, peut-être qu'on soit un petit peu plus dans l'ambition. C'est pas tant de soutenir, parce que je le sais que c'est beaucoup les organismes là, qui doivent créer, mais il faut les stimuler là, aussi là, pour en créer là, des événements sportifs. Là. Parce que ce qui n'est peut-être pas écrit, mais qui est fait, c'est le comité de planification des événements majeurs là, qui existe, puis que on a remis en marche dans la dernière année, mais en lien avec Excellence sportive, dans le fond, c'est eux autres qui chapeautent ça. Peut-être que ça, c'est pas assez dit, mais ça n'a pas été enlevé, là, parce qu'on a eu des discussions, entre autres, avec le volet excellence sportif, l'appui et tout, puis ça restait là, parce qu'au début, ils ne se voyaient plus, mais on a rephrasé les trucs pour dire, ben oui, vous êtes encore là parce qu'on vous maintient, vous étiez un acquis, un point de développement dans la politique 2004, ben on le maintient, on ne l'abolit pas. Ouais. Mais peut-être qu'effectivement, j'ai vu que mes 2 collègues avaient pris la note, voir s'il y a quelque chose qui peut être rephrasé à cet effet-là. Là. Mais peut-être, pour ma dernière question, c'est sûr qu'elle s'adresse à tous les élus. Là. Je comprends qu'il n'y a pas de réponse là-dedans, c'est un certain équilibre, mais si dans la politique, il y a une volonté quand même assez solide de l'écosystème sportif, de
de revendiquer, là, parce qu'il y a plein d'autres demandes. Et puis là, il y a la planification du plan d'urbanisme qui s'en vient. Fait que ça reste beaucoup de travail à faire. Puis que de continuer cette concertation-là, en tout cas de votre côté, je vous invite à le faire beaucoup parce que si on est sur un plan d'urbanisme, là, le temps sera venu là, d'avoir une idée parce qu'on parle d'espace. Là, puis avec le plan de nature qu'on s'est donné, bonne chance. Pour ça, les étages. J'ai-tu cru voir que tu avais levé la main tantôt, Claude? Non? OK, c'est bon. Madame Joanie, allez-y donc. Merci. Eh ben, je peux pas ne pas commencer en saluant tout le travail qui a été fait et pour arriver à cette première version. Puis, tu sais, c'est important, là, les élus, les partenaires, tu sais, tout le monde de venir compléter, bonifier avec vos commentaires parce qu'on veut pas, on veut rien oublier, être ambitieux. Je voulais aussi remercier les membres du comité aviseur parce que oui, c'est le fun. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de plaisir à travers ces nombreuses séances de travail, mais on avait avec nous des gens là, très engagés dans leur milieu, passionnés, passionnants aussi. Hein, il y a des gens qui sont allés faire des lectures supplémentaires. On se faisait des partages de textes. C'était vraiment un bel espace pour débattre aussi d'idées, échanger. Moi, tu sais, quand je lis une proposition de politique, souvent, je me dis, mais qu'est-ce que ça va changer dans la vie du citoyen? Tu sais, c'est quoi l'impact pour la population? Puis, on voit vraiment un changement, tu sais, tu sais, parce qu'on a parti ils l'ont dit, là, de sondages, consultations, 2300 personnes ont répondu. Puis, tu sais, on a parti en 2004 on veut viser l'excellence, une ville, un club. Tu sais, c'était vraiment très, très différent de là. On a vraiment des gens qu'on sort d'une pandémie, puis là, la culture est le besoin affirmé, c'est on veut avoir accès à nos milieux naturels, on veut avoir des lieux de pratique parce qu'on a des horaires chargés, puis on veut être capable de pratiquer au quotidien un peu partout, à proximité. Tu sais, ce qui ressort, c'est vraiment différent. Il y a beaucoup la notion de mobilité active qui est revenue, mais sans cesse dans les commentaires. La notion d'accessibilité, là, on a vu les définitions, comment que ça s'est défini dans plusieurs. On veut comme en quelque sorte ouvrir les portes, mais aussi adapter, puis en ajouter là où il n'y en a pas, parce qu'il y a la notion de proximité qui revient beaucoup dans l'adéquation. Euh, la notion de saisonnalité et de changement climatique. On s'est tellement posé des questions avec les patinoires cet hiver. Hein, on recommence une fois, deux fois, trois fois, ça va jusqu'à 6 fois qu'on recommence la patinoire. Puis là, on se dit, ben, finalement, c'est une bonne idée, tu sais, parce que là, tu sais, est-ce qu'on perd argent, énergie, ressources là-dedans? Ou, fait que c'est toutes des réflexions qui sont super importantes et qui sont très actuelles. En 2023, le défi à venir avec tout ça, à mon avis, c'est là, on l'a nommé beaucoup, là, mais le lien avec les différents projets, les différentes planifications, les projets structurants qui sont portés ailleurs, mais qui ont un lien avec cette politique-là, tu sais, plan directeur des parcs, tu sais, parce qu'on parle beaucoup des parcs, puis là, on se dit, ça va prendre un investissement ou une vision à travers ça qui va être lié à, tu sais, on veut que la politique, finalement, elle aille parler, interagir avec nos autres différents plans qu'on a en ville, plan de mobilité durable intégré, plan nature, plan d'urbanisme. Fait que ça va être tout qu'un défi, probablement au moment de rédiger le plan d'action, de faire ce lien-là, puis s'assurer que chaque branche est touchée ou la communication est faite. Moi, j'ai lu aussi dans cette proposition-là une réflexion sur le rôle des arrondissements. On parle, tu sais, qu'on veut les arrondissements soient, tu sais, quel rôle ils vont jouer, le soutien des clubs, le cadre, contribuer au cadre d'intervention, la diffusion de l'information. Moi, je me suis dit, ah ben, c'est intéressant. Est-ce qu'on veut redéfinir le rôle de nos arrondissements? Tu sais, c'est tout ça que je comprends aussi de cette politique-là parce que c'est des milieux, c'est des instances de proximité, puis on veut qu'elles soient collées aux besoins de la population. Fait que c'est une autre chose que je me suis dit, OK, parce que, tu sais, aux arrondissements, on ne va pas se le cacher, on a la cédule 6, le budget n'est pas nécessairement là pour répondre aux besoins de proximité. Fait qu'il va falloir, en tout cas, il y a une réflexion qui va émerger de ça, à mon avis. Sinon, il y avait aussi l'enjeu de la communication qui est toujours ressorti. Puis là, c'est écrit dans la proposition une force. Moi, je vois la communication plus comme une opportunité à s'améliorer parce que, tu sais, on voyait qu'il faut tisser des liens, il faut que la communication soit plus fluide. Ville, organisme, partenaires entre eux, on veut mutualiser. Fait qu'il y a comme
En tout cas, moi, je le vois comme une opportunité plus qu'une force que nous avons. Puis, c'est correct de se dire, hey, on est quand même bon en communication, mais je pense que ce qu'on veut, c'est aller vraiment, vraiment plus loin. Alors, voilà. Je vais me permettre juste de rebondir, si vous me permettez, Madame la Présidente, sur le dernier point qui vient d'être nommé, le fait sherbrookois. C'est sûr que ça peut être interprété de différentes manières, hein, la communication, mais l'idée, c'est de prendre connaissance du fait que c'est assez rare une ville où ce que les universités, les écoles privées, le centre de services scolaires et la ville peuvent, en un coup de fil, se parler de stratégie ou de quoi. Donc, c'est ça que ça veut dire, le réseau et la communication. C'est pas nécessairement notre capacité à bien diffuser l'offre de service, par exemple, parce que là, effectivement, on a certains défis ou de quoi, mais il existe quelque chose, il existe une base à Sherbrooke, un réseau, l'Assemblée des présidents qui permet de rassembler plus de 66 là, des organismes au moins une fois par année. La mobilisation pour les Jeux du Québec, elle s'est faite de manière assez spontanée puis quand même assez facile. Donc, c'est ça qu'on vient parler en termes d'écosystème puis de communication à travers le réseau parce que nous, à la Ville, on n'est pas au fait non plus de tous les partenariats qui se font entre différents clubs. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un peu dans la noirceur on voulait élever là, dans la lumière aussi à travers ça, puis à inclure dans le fait Sherbrookeois, parce que des projets de collaboration multisports, par exemple, aussi, c'est quelque chose qui pousse plus vite ici que dans d'autres régions, je peux vous le garantir. C'est très bien dit. Puis ça m'a fait penser qu'il y avait un point aussi que je voulais ramener, c'était la contribution du milieu. Puis on parle beaucoup d'équité puis de proximité. Puis ça aussi, ça va être un défi tu sais, tout faire valoir ce qu'on a déjà, mais aussi là, de s'assurer que, tu sais, d'un endroit à l'autre, le plateau qui est proposé, il est adéquat, sécuritaire, et parce que c'est pas évident. Tu sais, moi, je me dis des fois, on va sortir avec ça, puis là, ben, on va créer beaucoup d'attentes parce qu'il y a c'est ambitieux quand même. Mais le critère d'équitabilité, là, l'équité, là, ça va être un beau défi. Merci, Joanie, tu as très bien parlé. Elle a plus un verbomoteur que moi. Je l'écoutais, là, j'étais, c'est vrai, on a parlé de tout ça, c'était intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires de mes collègues? Est-ce que M. Larougerie, qui était membre aussi du comité, parce qu'habituellement, en tant que directeur, ici, vous parlez presque jamais, mais là, je vous l'offre de parler étant membre du comité aviseur, si ça vous dit. Puis je dois même offrir à Isabelle, même si elle veut glisser un mot. Non, c'est pas obligé, je vous l'offre, mais c'est pas une obligation. Donc, Ben, merci. Merci, Mme Robichaud, de me donner là, cette opportunité-là. Ben, effectivement, premièrement, j'aborde dans le même sens que mes collègues du comité. C'était très agréable comme tâche, comme responsabilité d'avoir à faire la mise à jour de cette politique-là. Et toujours, ce qui a été un peu le leitmotiv du comité, c'est de dire qu'est-ce qui fait que cette politique-là va être une politique sherbrookoise, va avoir le local et pas dire, bon, ben, on prend cette politique-là, on essaye de deviner de quel endroit puis qu'on ne réussit pas à s'y trouver. Fait que ça, on a eu beaucoup d'échanges à ce niveau-là aussi pour trouver c'était quoi l'essence de Sherbrooke. Fait que quand on parle du partenariat, de la mutualisation, du dynamisme des organismes, justement, qui sont fer de lance pour organiser des événements, puis on l'a vu là, dans les pages vers la fin, là, point 2, point 5, où on parle de tout ça, l'événement touristique et tout ça. L'aspect environnement, l'aspect, parce qu'on va se le dire, après la pandémie aussi, tout l'aspect du plein air a pris un essor incroyable. Puis on voit très bien. Fait quand on parle de l'urbanisme et du plan d'urbanisme et tout ça, ben, les liens sur des bases de plein air, l'accès à des sentiers, ça aussi, ça va être là, oui, au niveau des infras, mais aussi au niveau des sentiers, de tout le plein air qu'on a mis là. Alors, on a tenté, en tout cas, moi, ce que je vois et je constate comme travaux des membres du comité, c'est de faire en sorte comment, avec la réalité, puis Nicolas a tout à fait raison de dire que la politique de 2003, 2003-2004, en tout cas, elle a fait œuvre parce qu'elle a permis justement de développer beaucoup de choses, puis on part de là, fait qu'on part d'un historique quand même assez riche, et même au-delà de ça, on le sait qu'on est un endroit de sport et tout ça, on voit les gens du Panthéon qui rappellent l'histoire des grands
bâtisseurs au niveau sportif, au-dessus de 80-83 personnes qui sont déjà honorées et tout ça. Fait qu'on voit qu'il y a un historique, une richesse au niveau sportif à Sherbrooke. Alors, je pense cette politique-là, puis je pense qu'on a pris les différents commentaires qui sont là. J'en ai pris des notes, puis je vois les membres du comité qui ont pris des notes on va faire en sorte de revoir, en fait, de peaufiner, parce qu'on est vraiment dans le fine-tuning, à ce que je comprends, pour s'assurer d'avoir une politique qui, pendant au moins les 10 prochaines années, tienne et nous permette de réaliser des plans d'action là, dont on va être fiers, puis qui peuvent faire l'arrimage avec tout ce qu'on a, effectivement. Tant au niveau des différents plans d'urbanisme et autres, parce que ça, une politique comme ça, c'est convaincu, quand on va déposer des sommaires décisionnels au niveau administratif sur soit des demandes avec des organismes, soit des développements d'infrastructures, on va faire référence à cette politique-là. Parce que c'est elle qui va nous mettre les différents jalons, les différentes balises pour les années à venir, puis qui va nous permettre de dire, sur quoi on s'appuie. Alors, ça va être sur celle-ci. Fait que dans cet esprit-là, je pense qu'on a pris bien acte on était beaucoup en ouverture et en écoute des commentaires pour bonifier tout ça. Mais je pense qu'on sent qu'on peut être bien fier du travail réalisé. Effectivement. Puis, tu sais, je voudrais juste dire que quand on arrive à un produit final comme ça, on peut penser, ça peut laisser croire qu'il y a des bouts qui nous ont été échappés, ça se peut. Mais moi, je me souviens là, que dans le local, à un moment donné, là, le mur était tapissé d'enjeux et de problématiques. Et puis là, on a dit, OK, c'est parce que tu t'en reviens 360, puis c'est tapissé, fait qu'il faut faire faut faire un entonnoir. Pour ramener ça, qu'est-ce qu'on va vouloir prioriser et tout. Fait que des fois, c'est pas parfois, c'est pas qu'on n'a pas pensé, ou c'est peut-être juste que là, on en a trop, il faut prioriser, puis il faut que ça nous parle. Puis, tu sais, on est parti de toutes les consultations aussi qu'ils ont eu, les sondages et tout. Fait que, en tout cas, moi, j'avais un souhait quand j'ai participé à une des rencontres avec les citoyens, puis je me disais, j'espère que ça, la politique, quand elle va être écrite, quand vous allez l'avoir lu, que ça va vous ressembler. Tu sais, j'avais dit ça. J'espère que vous allez vous reconnaître, que vous allez dire, ah oui, ça, c'est vrai, on en a parlé de ce soir-là, de cette problématique-là, des choses comme ça. Fait que, tu sais, je souhaitais qu'on n'ait pas dénaturé tout ce qu'on a entendu, mais qu'on ait réussi à faire un genre de condensé, je vais dire ça de même, parce que j'avais juste un terme en anglais dans la tête, là, mais un condensé, puis que les gens vont s'y reconnaître, puis qu'ils vont s'y attribuer. Il nous reste théoriquement 5 minutes à notre 1h15 qui était attribuée. Puis je me demandais, oui, allez-y, Monsieur Meunier. Puis si jamais, que ce soit des personnes là, en ligne, Monsieur Blais, Madame Dubuc, si vous êtes encore là. Sinon, on va finir comme ça. Allez-y, Monsieur Meunier. Je voulais juste rappeler qu'on est vraiment dans l'ère du temps là, avec ce renouvellement de politique. On regarde ce qui se passe ailleurs au Québec et dans le monde. On le voit, là. Tout le monde se pose des questions, tout le monde essaie de se positionner. D'ailleurs, il y a un sondage qui est sorti en Angleterre hier ou avant-hier qui disait que la principale raison pour laquelle les gens font du sport, de l'activité physique, du plein air, c'est pas la santé physique, c'est la santé mentale. C'est la première fois que ça sort au-dessus de toutes les autres préoccupations. Et au Québec même, on le voit, là, il se pose beaucoup de questions et je vous invite à lire ce livre-là. Il faut que ça bouge. C'est sorti hier. Et j'en ai lu près de la moitié. Là. Notre projet de politique de 18 pages, là, ben là, c'est expliqué en 250 pages. Et ça va en plein dans le sens de ce qu'on désire faire. Alors, je pense qu'on a fait une bonne job au sein du comité. Bravo à tout le monde. Bien, merci à vous aussi. Est-ce que les organismes qui ont participé, Monsieur David, ou est-ce que vous avez participé à certaines rencontres? Parce qu'on sait. Mais est-ce que les gens dans la salle qui ont participé au sondage, aux rencontres ou des choses comme ça ont quelque chose à dire? C'est le temps, habituellement, on ne le permet pas. Donc, sinon, nous, ça va clore le sujet. Timide, ça va? Bon. Très bien. Non, mais je vous ai ouvert la porte. Donc, ben merci encore à tout le monde. Merci à notre journaliste de s'être déplacé, M. Lajoie.
pour venir prendre acte de cette première lecture, premier portrait de la politique. Donc, c'est ça. Merci à tous ceux qui ont participé. Puis, on va sûrement se revoir pour un. Je présume, en tout cas, qu'on va se revoir pour une deuxième lecture suite à des changements ou quelque chose comme ça. Mais c'est-tu prévu dans le plan ou là, c'est parce que ça s'en va? Ben, en fait, là, ce qui est prévu dans le plan, c'est on va rassembler nos notes. On va faire un débriefing avec notre consultante extraordinaire au dossier, Mme Isabelle. Puis par la suite, on va probablement consulter aussi le comité aviseur pour un petit débrief. Puis on va se mettre à la tâche de la production du document final. Donc, il y a beaucoup de travail au niveau graphisme et communication. Puis tout ça va se cheminer après les fêtes, en fait, pour une prochaine présentation. Donc, tout ce temps-là, tout l'automne va passer à cette dernière brassage d'idées, ajout, comme M. Larougie l'a mentionné. On est en final tuning, là, donc il ne faut pas penser une réécriture complète du document à la lumière des commentaires qu'on a entendus, ce qui est plutôt positif. puis par la suite, on va vous présenter, selon ce qui est prévu initialement, un deuxième passage en commission en vue d'une recommandation pour une adoption officielle. Merci, M. Vanasse. Merci à vous tous. Bonne fin de journée. Nous, dans le fond, je vais juste continuer pour ma rencontre. Ben, on était à dossier d'hiver. Nous n'en avons pas. Donc, nous sommes à la levée de la séance. Bonne fin de journée à tous, c'est terminé.